C'est ma façon de voir le truc. Il nous reste assez de matchs pour pouvoir encore réaliser l'objectif. Pour moi, c'est, je vais le dire en anglais, there's no way back. Il n'y a pas de retour possible. C'est soit c'est maintenant, soit c'est terminé. Et on pourra chercher des excuses. Chacun pourra baver sur l'autre pour dire qu'il n'a pas fait ci, pas fait ça. Chacun. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on est tous dans le même bateau là-bas. Il reste les matchs championnat, les matchs de coupe. C'est maintenant ou jamais. Sur le troisième, là, je comprends pas le manque d'énergie et le manque de volonté, tout simplement. Hugo Kandem qui décide de jouer. Le fade away, oh là 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 là, il a mélangé André et Hugo sur la même action. Julien Barbier ouvert. C'est pas possible, c'est pas possible. Égalisation de Rennes dans le troisième quart-temps qui revient. J'essaie de les booster, j'essaie de moi-même montrer plus d'énergie. Parce que fin de troisième, on est à plus 1 ou moins 1. Et on doit créer un électrochoc pour se remettre dedans. Donc j'essaie de moi-même de mettre plus d'énergie. Parler plus fort, essayer de remettre un petit peu de vie dans un truc qui est complètement morose. Et de repartir de partir sur le quatrième quart-temps de bon pied. C'est maintenant, c'est maintenant. Tout ce que vous avez, donnez-le maintenant. Donnez-le maintenant. Let's go. Et le 9, il marque plus. Quatrième quart-temps, il ressemble au deuxième quart-temps. On fait jeu égal avec cette équipe de Rennes. On n'a plus spécialement la main sur le match, mais on essaie de survivre. On met des gros tirs, ils mettent des gros tirs aussi. Mais on est impacté par nos erreurs individuelles. Ce qui fait que ça se rend coup pour coup dans le quatrième quart-temps tout le long des 10 minutes. Ouais, le tir de Lawrence en fin de match sur la sortie d'écran, où vraiment il faut avoir le sang-froid pour pouvoir le mettre, et il le met à ce moment-là. Clairement, ils ont 2 balles de match, on a 1 balle de match. Melvin pris dans l'écran, le tir à 2 points, c'est manqué et le rebond. Le rebond ne sera pour personne et la balle sort dehors. 5 secondes, il part sur sa main droite, le stop tir et c'est trop court. Et on en restera là pour ce quatrième quart-temps. Les acteurs de cette rencontre se dirigent donc vers... Le carton est fini sur une prolongation. Les deux équipes ne convertissent pas. Il y a un peu plus de tension comparé au début de match. Et là, on sent en plus la tension du match commence à arriver parce qu'on doit mettre des paniers. Ils doivent mettre des paniers aussi pour conclure le match. Et les deux équipes n'y arrivent pas. Donc on finit sur un score de parité et rendez-vous les prolongations. Là, je sais que ça va se jouer au mental en prolongation. Ça va jouer sur l'énergie, ça va jouer sur la précision. Donc j'essaie vraiment de concentrer l'équipe sur ces points-là, de faire table rase de ce qui s'est passé avant, de l'écart qu'on avait et qu'on a laissé, et on a laissé Rennes justement grappiller cet écart-là. Donc on fait table rase de ça et se concentrer vraiment sur les 5 minutes, d'essayer de gagner ces 5 minutes. Niveau énergie, on n'a plus beaucoup de choses dans le sac à ce moment-là du match. Et on fait quelques erreurs individuelles qui nous coûtent cher encore, comme sur le troisième quart-temps. Parce qu'on n'est plus très lucide, parce ça fait un moment qu'on n'y arrive plus. Allez, Melvin qui va jouer le pick and roll avec Daouda. Chaque possession est importante. La passe, non, il n'y avait personne. Et la perte de balle, c'est pas possible. Rennes repart à l'attaque. Melvin qui récupère la balle. Le drive et encore une perte de balle. Ça va pas du tout. Isaiah qui drive sur sa main gauche et c'est raté pour le joueur des Spartiates. On survit sur des exploits individuels. Je pense à Melvin qui met un énorme tir pour passer à +2 ou +3 dans les prolongations. Alpha qui tente de driver main gauche. Non, ça sera un main à main avec Melvin. Qu'est-ce qu'il va nous proposer? Il n'y a plus de temps sur le chronomètre des 24, il faut tirer. Le tir! Oh là 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 là, quel tir monstrueux de Melvin Italia! Exceptionnel! Il sort de nulle part, le jeu à 2 avec Alpha était excellent. Mais clairement, l'énergie générale et l'intensité générale a clairement baissé. Et je m'en souviens d'un repli défensif où on ne met pas du tout d'énergie. Le joueur intérieur de Rennes a un dribble tout seul pour pouvoir tirer. Il a 3 secondes pour pouvoir tirer.
tu sens que l'énergie n'est plus du tout là. Et même si, voilà, moi j'essaie de me battre toujours pour donner l'énergie aux gars, tu sens que l'énergie est vraiment off. C'est une des dernières chances pour Sergi. Isaiah qui tente le drive. La faute est sifflée. N1. Non, non, faute offensive. Faute offensive sifflée contre Isaiah. Et Mike appelle l'arbitre pour des explications. La faute offensive d'Isaiah, non, pour moi ça n'a pas d'impact parce que à ce moment-là on est déjà en difficulté. Donc c'est pas la faute qui nous met plus en difficulté que ça, c'est juste une faute offensive qui nous empêche d'avoir une chance de recoller au score. Mais Rennes avait déjà de l'avance. Ce qui me gêne plus, c'est la cohérence au niveau de l'arbitrage sur ça, où nous, Rennes fait 2 fautes offensives sur nous pendant le match, et l'arbitre m'explique des raisons comme quoi un joueur en mouvement ne peut pas provoquer une faute offensive. Là, clairement, le joueur de Rennes est en mouvement sur la faute offensive d'Isaiah, et ils prennent faute offensive. Donc c'est juste le manque de cohérence dans ces moments-là. Mais sinon, non, c'est pas ça qui fait la différence sur le match. Et c'est la fin de cette prolongation et du match ici à Rennes. Et c'est une défaite décevante pour Sergi. On ne s'attendait vraiment pas à les voir perdre ce soir. Mais malheureusement, l'équipe de Rennes aura su proposer un meilleur jeu dans cette prolongation pour arracher la victoire face à Sergi. On se revoit très rapidement pour le prochain match de coupe au Maradas. Mal parce qu'on vit mal la fin de match quand on perd à cause des circonstances surtout. Parce qu'on perd en prolongation alors qu'on mène de plus 21 dans le deuxième quart-temps, parce qu'on a clairement la main sur le match, parce qu'on fait, je pense, l'une des meilleures premières mi-temps de notre saison, si ce n'est la meilleure première mi-temps de notre saison. Donc quand on a ces ingrédients-là et qu'on fait la pire deuxième mi-temps de la saison, c'est sûr que les circonstances font encore plus mal, parce qu'on se dit comment on a pu laisser échapper un match comme ça, alors qu'on avait clairement bien commencé le travail. Mon discours d'après-match était surtout centré sur le fait de ne pas avoir de regrets sur cette fin de saison. C'est vrai que de nature, moi, j'ai du mal quand on ne donne pas tout. Je préfère qu'on fasse des erreurs techniques, tactiques, mais pas qu'on ait à redire sur l'énergie qu'on a donnée. Et c'est clairement, sur ce match-là, c'est clairement la chose qui nous a manqué, c'est l'énergie qu'on donne. C'est vrai que ça fait vraiment mal de voir en fait, des comportements où on n'est pas à 100%, tout simplement. Là, on a une opportunité en or de pouvoir jouer le haut du tableau, de pouvoir prétendre à une montée. J'espère qu'on n'aura pas de regret à la fin. J'espère qu'on n'aura pas ce mot-là et se dire « et si on avait donné plus ?» Parce que c'est maintenant, c'est dans ces moments-là qu'il faut donner plus. C'est pas après. Et la bouche, ça ne servira à rien dans ces moments-là. C'est pour ça que ça me fait chier. Si on perd en ayant tout donné, en ayant fait tous les sacrifices possibles, il n'y a pas de problème. On a le droit de perdre un peu plus fort que ça. Mais perdre avec avoir encore des balles dans le chargeur, c'est ça le plus dur au basket. C'est ça le plus dur dans le sport en général. C'est pour ça que ça me fait vraiment mal aujourd'hui de se dire qu'on avait vraiment les moyens de pouvoir prendre ce match. Et qu'on était bien parti. On avait 17 points d'avance à la mi-temps. Même quand une carrière dure 20 ans, 25 ans, une carrière c'est court. Il y a des moments qu'il ne faut pas louper. J'espère qu'on aura la chance jusqu'à la fin de l'année de pouvoir concourir pour des moments qui vont compter. La semaine prochaine, on joue en Coupe de France. On a une occasion de pouvoir encore prendre des points pour nous rapprocher du haut de tableau. Laissons pas les choses passer. Ok, séance vidéo sur le match. On finit le quart-temps à plus 16, le premier quart-temps. On fait moins 16 sur le troisième. Je le disais tout à l'heure avant le début de la séance. C'est depuis que je coach, c'est la pire mi-temps que j'ai. En vrai de vrai, ça n'a rien concentré. Je l'ai regardé, ça n'a rien concentré. Parce que on va faire ça à l'entraînement, on va se croire super fort, parce que tout est exécuté pile poil. On arrive au match, on fait complètement l'inverse. Pourquoi? Aucune idée. On arrive au match, il n'y a plus personne. Sur les trucs qu'on a travaillé la semaine. Même une équipe de Rennes qui était complètement à la ramasse sur la première mi-temps, ils nous font en plus 16 dans le troisième. Et sur le troisième, ils font absolument rien. Ils font absolument rien. Il n'y a pas une fois où on peut applaudir pour dire le play est bien exécuté, bravo Rennes, franchement vous nous avez mis dans la main.
Il n'y a pas une fois. À chaque fois, on fait une dinguerie. Chaque fois. J'ai pas les mots. Je dis la vérité, j'ai regardé le match, j'avais pas les mots. C'est juste ça pique. Tu vois, on est l'équipe qui s'entraîne le plus. Personne ne s'entraîne plus que nous. Personne. On nous paye tous ici des vrais billets pour être là en train de faire ce qu'on est en train de faire. Et c'est la seule équipe qui paye comme ça. Yeah, so we lost. We gave up a tough one at Rennes, up by like 17 and a half. Wasn't shooting the ball well. I hit my first shot right when I came in the game, and then after that, I didn't get a field goal to the fourth quarter. But we ended up coughing the game in overtime by 6 to Rennes, a team that we beat at home by like 30-20, a team that we shouldn't have lost to. And after the game, it got a little shaky. Losing this game, I think as a team, we felt like almost like the season was over. We know how important it is for us to move up, and because of this, you know, I've dealt with, there was a conversation that was had where I wasn't present and things were said. They just called me, telling me that I'm not a really good player, that I guess in French terms you guys would say a wish player, a wish American, that you know, they've had better players, better Americans in the past, and you know, I'm just not the player that I should be or that they want me to be. Pour ce qui s'est passé entre Azaya et le GM, déjà moi je n'étais pas présent à ce moment-là, donc c'est vrai que moi j'ai juste vu Azaya un peu dans le dur pendant la semaine, un peu qui avait une mine un peu fermée. So after hearing these kind of comments, you know, as a player for me, you know, this would make me not kind of want to be here. My family is not here, my wife, my son's not here. So when you hear things like that, as a player, you're just like, you feel really disrespected. I felt highly disrespected by what was said, and you know, I continued to, you know, talk to my agent, let them know about what's going on, and moving forward. C'est vrai que ça peut avoir des répercussions sur un joueur comme Isaiah. Ça aurait pu, mais comme c'est un joueur intelligent et un joueur fort mentalement, bah, il sait que c'est des choses qui peuvent arriver dans le sport et dans une équipe. Et moi, mon objectif, c'était plutôt de faire en sorte qu'Azaya comprenne le point de vue du GM, que GM comprenne le point de vue d'Azaya et comprenne la réalité de la saison d'Isaiah. Et donc je les ai conviés à un petit meeting à 3 où on a pu discuter et échanger vraiment pleinement. Le meeting a duré 2 heures, donc on a pu vraiment parler de tout. Had to have a 2-hour-long meeting, which actually went into practice. So I didn't practice today, but it was a 2-hour meeting that needed to happen. I was able to speak my mind and let them know how I felt. And honestly, I'm not gonna lie, like I really did want to go home. I started looking at plane tickets for the last 2 days, and because I didn't know how this conversation was gonna go. Et ils ont pu justement après trouver un terrain d'entente, se comprendre et parler un petit peu de ce qu'on allait faire pendant le reste de la saison. Et j'étais content parce que j'ai vu Azaya avec le sourire après. J'ai vu aussi le GM soulagé d'avoir été bien compris. Et moi, j'étais clairement soulagé que les deux se sentent mieux après le rendez-vous qu'avant. Donc je pense que c'était une bonne chose de pouvoir le faire. Là, après cette discussion, Azaya, bah, il est dans un bon état d'esprit. Il est là pour aider l'équipe et pour travailler. But, you know, after leaving the conversation, I feel very confident. I feel very better. I think both parties have heard their side, and I got an apology from the manager, and
I think now moving forward, I think as a player for me, I know what I need to do. And I think moving forward now, the relationship, I think it can go somewhere. It can be a good thing or a bad thing, and it's however you want to see it. And I think it's going to be a good thing for us as a team. Oui, Azaï, il est indispensable comme les autres joueurs de l'équipe. C'est vrai que j'ai du mal à mettre quelqu'un devant ni mettre quelqu'un derrière. Pour moi, c'est vraiment un groupe avec chacun son rôle. Et Azaï dans son rôle est très important, comme les 10 autres joueurs de l'équipe. Et c'était aussi une façon de renforcer ma philosophie par rapport à ça et qu'ils se sentent à l'aise par rapport au fait que, comme les 10 autres joueurs de l'équipe, il a un rôle important à jouer. Man, I'm excited for tomorrow. The most important question is this team ready for us tomorrow? Because we ain't never lost at home. Tomorrow's going to be a crazy packed game. But I've been preparing. We've been here before. I've been watching film on this team. They're a pretty good team, but the way that they play their style, I mean, it's going to be tough for them if their shot's not going in, because they don't really play well as a team. They really bank on really hitting lucky shots, to be honest with you. And if they're not hitting those shots tomorrow, then it's going to be a long night for them. I'm predicting 20, 30-point wins. So we do what we got to do tomorrow. We're going to be good. Roll the Bears, baby. Bah, clairement, là, on a perdu le match contre Rennes, d'une façon assez dramatique en plus. Là, on a une chance de pouvoir se refaire en Coupe de France contre les Vautours. Clairement, c'est un match qu'on doit gagner. C'est un match qu'on doit gagner. Et non seulement on doit le gagner, mais en plus, on doit le gagner avec la manière. On doit justement montrer qu'on est une équipe sur qui on peut compter en fin de saison. C'est l'année dernière, ou il y a 2 ans, je ne me rappelle plus, on avait joué l'équipe de Guyane. Ah, c'était rempli dans les tribunes, il y avait une ambiance de malade, il y avait même une radio guyanaise qui était venue, la télé aussi était présente. Donc là, ça va être la même chose, je ne m'attends pas à moins. Et vu les malheureux événements qui se sont passés à Mayotte, je sais que cette équipe, elle leur amène du baume au cœur, donc ça apporte du plaisir et du bonheur. Donc ils ont encore plus de soutien. Ils ont joué il y a 2 semaines, c'était à Gennevilliers. Bon, malheureusement, je n'étais pas sur place, mais on a tous vu les images sur les réseaux sociaux. Il y a un gros engouement autour de cette équipe, ils sont en pleine confiance, ils n'ont rien à perdre. Donc forcément, ça va être dangereux pour nous. Donc à nous d'aborder le match et de préparer ce match de la meilleure des manières, parce que ça ne va pas être un cadeau. Bonjour à toutes et à tous, peu importe d'où vous nous écoutez, on espère que vous êtes prêts à passer un agréable moment en notre compagnie. Bonjour Alexis. Bonjour Lucas et bonjour à tous pour ce match très spécial, le 8e de finale de Coupe de France. J'espère que tout le monde est bien prêt parce que ça s'annonce déjà chaud. En effet, les Spartiates ne reçoivent pas n'importe qui aujourd'hui. Pour ce match à élimination directe, c'est les Vautours de l'abattoir qui ont fait le déplacement depuis Mayotte. Et en vue de la situation compliquée qui règne là-bas, l'avancée de cette équipe en Coupe de France est vue comme un rayon de soleil à travers la tempête. Une chose est sûre, les joueurs ne sont pas venus ici en vacances. Leur but est de repartir avec la victoire. C'est clair, au dernier tour, c'est la Nationale 2 de Gennevilliers qui en a fait les frais. Un match qui, tout comme celui-là, était retransmis en direct sur France 3 Régions. Et vous pouvez me croire, on s'attend à recevoir beaucoup de monde ce soir au Maradas. L'ambiance risque d'être au rendez-vous et les Vautours vont être déterminés. Le faux pas est interdit pour Sergi. Allez, passons tout de suite au jeu à suivre avec toi, Alexis. Let's go. Côté Vautours, c'est Ahmed Saïd Salim qu'on appelle Henri, le numéro 13. Un ancien, mais il faut se méfier des apparences. Il a passé la quarantaine, mais reste un très bon joueur d'expérience. Pour Sergi, faisons simple. Gardons un œil sur Lorenz qui a fait une sacrée perf contre Rennes malgré la défaite. Les joueurs des deux équipes ont l'air prêts pour cette rencontre particulière. Ils ne devront pas se laisser impressionner par le dispositif important et les caméras. Allez, ne perdons pas de temps et passons tout de suite au coup d'envoi de ce match. Et c'est parti pour ce match. Première balle pour Sergi. Melvin qui trouve Lorenz. Et c'est dedans. On dirait que tu as choisi le bon joueur à suivre encore une fois. Ça travaille pour les Vautours. Et c'est dedans. Ouverture du score dans la peinture. La balle dans les mains de Marco qui décide d'y aller en vitesse. N1 pour l'ancien international français. Daouda qui manque de perdre la balle, il arrive à la donner à Melvin. La feinte, il se décale et tire. Triplé. Lorenz qui reçoit la balle, la feinte. Oh là 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 là. Plusieurs des 24 secondes, ça commence fort. Melvin en défense sur Nestan, il est pris dans l'écran. Et ça fait 3 points pour l'abattoir. Melvin qui a l'occasion de se rattraper sur celle-là. Il joue Nestan, le stop tir. Et c'est dedans. Marco qui joue l'écran de mots, il se lève. Bang bang, Sergi est en forme.
Et c'est la fin du premier quart-temps sur le score de 29-22. Les joueurs du 95 sont réveillés, ils ont envie de jouer, mais attention à bien tenir ça sur la durée. Le duel Nestan vs Italia est bon, il ne passe pas inaperçu. Allez, allons voir si ça continue dans le deuxième quart-temps. C'est parti avec Amir Fahir qui joue le hand-off. Il tire direct. Et ça rentre. Attention à ces tirs, Melvin. Daouda qui trouve Lorenz à 3 points. Et l'Espagnol qui augmente son compteur personnel. Mo qui donne à Melvin. Il le pique dans l'autre sens, il tire. Oh là 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 là, c'est sa soirée on dirait. 43-30 pour les Spartiates, hyper offensif aujourd'hui. Isaiah qui accélère main droite, la contre-attaque. Oh, la tentative de poster, complètement dingue, le bruit dans la salle est assourdissant. Attention, ça va vite de l'autre côté. Henri le joueur à suivre qui rajoute 2 points. Les supporters mahorais sont en délire. Mais c'est Sergi, que dis-je, Melvin Italia qui garde la main sur le match. Et Marco qui nous envoie la passe du match dans le corner. Et ça filoche pour Lorenz. Ça filoche souvent pour lui quand même. Mais la réponse de Fahir Amir ne fait pas attendre. La dernière balle dans les mains d'Isaiah, il va jouer tout seul. Bang, quel tir, quelle célébration. Sergi domine et les deux équipes retournent au vestiaire sur un score de 52-37. Allez, allons écouter tout ça. On s'en fout de l'avance. Même état d'esprit qu'au début du match. Pareil. 2-0. C'est maintenant qu'il faut tirer des leçons de ce qui nous est arrivé, les gros. Hors de question qu'on soit pas sérieux d'entrée, les gros. Direct. Tuer. 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 C'est ce qu'on n'a pas fait la semaine dernière. C'est ce qu'on va faire cette semaine. Tuer. Tuer. Vous rentrez sur le terrain. Donnez tout ce que vous avez pour tuer l'adversaire. Et c'est pas prendre des tirs de fou ou vouloir prendre le match à soi. Non, c'est dans les efforts, c'est dans les duels. Là, on a une chance de pouvoir apprendre de ce qu'on a fait la semaine dernière. Il nous reste 20 minutes. C'est le moment de les tuer. Ok les gars, let's go. Allez les gars, on montre qu'on a compris ce qui s'est passé la semaine dernière les gars, hein. Ok. Attentif dès le début de la deuxième les gars, c'est le plus important, ok. Allez, c'est parti. C'est clair qu'ils ne veulent pas reproduire la même erreur que contre Rennes. Oui, les mots sont clairs. Il faut tuer le match rapidement. Le jeu des cheerleaders touche à sa fin et le match reprend. Et c'est les vautours qui trouvent en premier le chemin des filets sur cette contre-attaque. Isaiah trouvé par Mamadou, le capitaine. Il temporise. Mam, le bon écran. Zaïki déclenche. Bao! Gros tir pour relancer les Spartiates dans cette deuxième mi-temps. Attention au tir primé dans le corner. Oh là 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 là, super tir. Sergi doit apprendre de ses erreurs des semaines passées. Isaiah en face de son joueur qui le fait réagir. Il transfère à Lorenz qui tire. Il transperce les filets une fois encore. Isaiah encore pour le jeu en transition. Non, il tire direct. Oh là 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 là, incroyable, incroyable. Quelle qualité chez ce joueur. Le troisième quart-temps de ce match qui touche à sa fin. 76-53 pour les Spartiates. Malgré un passage à vide pour Sergi, il domine toujours en étant à plus 23. Mais attention à ne pas se relâcher. Melvin pour démarrer le quart-temps. Dedans, on l'avait presque oublié avec son match titanesque. Ça joue dans la raquette de l'autre côté. Et 2 points supplémentaires pour les vautours. Mais Lorenz n'a pas dit son dernier mot. Ou plutôt, il n'a pas pris son dernier shoot. 18 points pour lui ce soir. Tu as raison, encore un. Oh là 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 là. Et Melvin, le allez où? Oh, André qui vient mettre un point final à cette rencontre. Quel match de Sergi qui vient logiquement s'imposer à domicile. Félicitations à l'équipe mahoraise pour son parcours. Et rendez-vous en quart de finale à Gravenchon dans quelques semaines. Passons dans les vestiaires pour l'élection du meilleur défenseur. Let's go. Let's go. On fait rapidement, comme ça après vous pourrez rentrer et vous reposer. On a encore du boulot. On va bien se reposer là ce week-end pour faire un peu de jus, pour qu'on puisse être vraiment très agressif contre Vanves. Pour finir, on va remettre la bague pour le meilleur défenseur. Je vais demander à monsieur Mamadou Si. Ouais. Ce que j'en pense de Mike en tant que coach, franchement, je pense que Mike est un bon coach, mais je pense que par moment, et aussi le fait qu'il n'a pas de coach assistant, ça ne l'aide pas tellement. Et je trouve, personnellement, de mon côté, je trouve qu'il est dur sur moi et que par moment,
il me coach d'une certaine manière, alors qu'avec d'autres joueurs, il va les coacher d'une autre manière. Et ce que je veux dire par là, c'est que je peux être dans un match et je peux faire par exemple plusieurs bonnes actions d'affilée. Il va peut-être s'en rendre compte, mais il va plutôt se rendre compte d'une erreur que j'ai faite, ou peut-être d'un oubli défensif, ou un truc du genre. Et il va vraiment juste se focaliser sur cette erreur-là. Et il va peut-être pas remarquer toutes les autres bonnes actions que j'ai faites. Et je trouve, à ce point-là, enfin, je ne sais pas c'est dû à quoi, peut-être que lui-même, il ne remarque même pas ce qu'il fait, sur ce côté-là. Je ne sais pas comment expliquer, mais enfin, je trouve que des fois, enfin, il oublie que, bon, certes, tu dois coacher un gars, tu dois le critiquer, etc., quand il fait des choses mauvaises, mais en même temps, je pense que tu dois être aussi tu dois être pareil avec tout le monde, en fait. Et je pense que par moment, durant la saison, certains joueurs, on va dire, ont plus de liberté, ils sont plus priorisés que certains joueurs. Pour moi, à ce moment-là du match, en prolongation, il reste 2 minutes, on donne tout ce qu'on a pour pouvoir l'empêcher de marquer. Ça, c'est ma façon de voir le basket. Le mec, il a 4 mètres, il a le temps de prendre la balle, la louper, hein, parce qu'il loupe la balle. Faire un dribble, s'en mettre tranquille, shooter pour marquer. Moi, c'est pas comme ça que je conçois le basket. S'il y en a un autre qui conçoit différemment, dites-moi. Moi, je suis pas d'accord avec toi, je conçois différemment. Pour moi, ça, faut laisser shooter. Mais moi, personnellement, même s'il le met, je donne tout ce que j'ai pour l'empêcher de marquer. Parce qu'il reste 2 minutes avant la fin du match. S'il le met là, ils sont à plus 3. Les plus jeunes, on va dire, par exemple, les plus jeunes dans l'équipe, même si on n'a pas une équipe vraiment jeune, je dirais par moi, Daouda, par moment aussi Isaiah, on va dire que, c'est-à-dire ils ont moins la chance de faire des erreurs défensives, ou s'ils font des erreurs défensives, ou même des erreurs tout court, Mike va les reprendre plus que d'autres joueurs, comme par exemple, on va dire, les anciens de l'équipe. Là, on fait un bon repli, tout est bien. Boum. Pour donner le contexte à tout le monde. Le midi, je dis à Dre, il faut vraiment qu'on reste derrière et qu'on le fasse bosser sur chaque panier. Vrai ou faux, Dre? Ouais, t'inquiète, il faut vraiment que je sois là, que je sois solide sur derrière pour faire bosser. Tu viens juste de rentrer, tu es rentré 2 minutes avant ou 1 minute avant. Première situation, tu te jettes, il marque un panier. C'est 2 points, c'est direct. Il n'a même pas bossé pour ses paniers. Il n'a même pas bossé. Je pense que dans le sens vidéo d'hier, ça s'est ressenti, mais pas tellement, puisqu'en vrai, il a montré les erreurs de tout le monde. Il a montré les erreurs que j'ai fait moi, que par exemple Alpha, qui est aussi un des anciens, qui l'a fait, les erreurs de Daouda, les erreurs de par exemple, Isaiah aussi. Mais je trouve que par moment, vers certains joueurs, il va leur montrer par exemple, des erreurs qu'ils ont fait, mais il va vite passer à autre chose. Alors qu'avec d'autres gars, il va vraiment rester focalisé sur les erreurs qu'ils ont faites eux. Do you think Mike is more hard with him than other players? I think Mike takes advantage of him in a lot of ways, and I don't think anybody would. I'm a very honest person, so I see everything for what it is, and I think because Mike knows that, like, it can almost be in a sense of manipulation, but I don't want to call it that because I don't want to call anybody a manipulator. So, but it could be a form of that when you see a guy like Dre that's very nice and very cool, and he's not the type of person that'll put pressure on the club or push pressure on the coach. And I think because of the closeness with Mike and Dre, it hurts him because then he gets put in situations like this where he's in a situation where it's like he didn't know that he was going to come here and not play because of a muted situation. So I think they took advantage of him in that situation, and like I said, it's unfortunate for him. And Dre has been good for our team. I think he should be playing more 100%. I think that Dre has earned that, and like I said before, he does make mistakes, but I talk to Dre every day and try to keep him encouraged. On n'a plus droit à l'erreur. Je pense que là, une défaite, ça fait la montée, on peut justement l'oublier. On est vraiment sur la sellette. Donc là, je pense que chaque match, on doit prendre chaque match et on doit tous les gagner.
Édition championnat aujourd'hui, le 16e match cette saison. On s'approche de la fin et on profite pour vous résumer la réception du stade de Vanves ici au Maradas. Un match que les Spartiates n'ont pas le droit de perdre. Un match qui sur le papier s'annonçait en faveur des Spartiates, mais ce derby francilien nous aura réservé bien des surprises. Et pour commencer, le retour de Marco qui s'était blessé la cuisse contre Grande-Sainte lors de la 13e journée. Une information précieuse qui allait en faveur des joueurs du 95. Exact. De plus, cette équipe de Vanves sortait d'une victoire contre Le Havre 69-60 avec 17 points de Nicolas Sojilkovic. Oui, mais il fallait également surveiller Mamadoussi qui a été élu meilleur défenseur au dernier match de coupe. Ce match a répondu à toutes ses promesses, vous pouvez me croire. Mais avant, voyons voir rapidement comment Mike a préparé son match. Si on court et qu'on bouge la balle, on sera très bien en attaque. Ce qui est important là, c'est la défense. On a pris 44 points en deuxième mi-temps contre Rennes. Là, on doit montrer quelque chose. Objectif, 14 points par quart-temps. Pas plus. Pas plus. Mais pour ça, il faut mettre de l'effort. Pour ça, il faut mettre de l'intensité. Pour ça, il faut mettre le premier coup. Si vous prenez une faute, vous prenez une faute. Tant pis. Mais je préfère qu'on fasse 25 fautes et qu'on défende dur plutôt que de faire 15 fautes et pas défendre. Ce match-là, c'est notre match pour pouvoir revenir dans la course, les gars. Ok, let's go. On trouve notre rythme en défense, les gars. Défense agressive, en plus, ils n'aiment pas ça. Donc on leur saute à la gorge dès le début du match et après on déroule. Ok, les gars? Allez. Spartiate! Le maître mot de la soirée, la défense visiblement. C'est tout à fait ça. Et le premier carton a commencé avec une balle pour Vanves, mais c'est Sergi qui a ouvert le score avec Daouda à 2 reprises. Servi par Melvin puis par Marco dans un second temps. On va commencer à se montrer avec un tir longue distance du joueur à suivre. Mais l'adresse des Spartiates s'est aussi activée avec Melvin dans la foulée. Vous l'aurez compris, sur ce N1 de Daouda, c'est Sergi qui a pris le meilleur départ dans ce match. Comme en témoigne la réaction de Daouda sur ce tir de Marco. J'aimerais attirer votre attention sur cette magnifique passe de Marco pour André pour clôturer ce premier. Superbe action effectivement, et Sergi qui domine 25-13 en fin de premier carton. Et le deuxième carton ressemblera au premier. Effectivement, Marc-Antoine Pelin a gardé la main chaude qu'il avait dans le premier pour faire le bonheur de Trika le speaker. Par contre, c'est Marc-Antoine Bourgault qui s'active à 3 points de l'autre côté. Mais ça ne sera pas suffisant pour remonter l'écart, surtout que Isaiah commence à marquer aussi. Exactement, et même Lorenz a commencé à s'y mettre. Allez, un petit deuxième. Et non, c'est André qui vient claquer ce tir manqué. Et c'est sur cette claquette de Dre que les équipes ont rejoint les vestiaires sur un score de 43-30 pour Sergi. On prend des leçons, c'est très bien nous. Hein. Quand on commence à être à plus 10, plus 12, on relâche. Là, on a eu un petit passage, on a commencé à arrêter de courir et jouer à leur rythme. Faut qu'on soit meilleur que ça, les gros. Même si c'est 3-4 minutes, on donne, on demande le changement si on est cuit. Mais là, on peut pas commencer à jouer à leur rythme, là, c'est à leur avantage. On sait très bien que si on le fait, on va gagner le match. Pourquoi on se casse la tête? Si on le fait, on gagne le match. Dre, tu coupes la base, on gagne le match. Coupe-la. Te prends pas la tête, coupe-la. Faut qu'on soit encore plus intense, les gars. On se rappelle du match de Rennes. On a plus 17. Dans un carton, on rentre un peu slow-mo, il y a plein dans le match. Ils vont utiliser encore la zone. D'accord? Soyez précis sur ce qu'on a à faire. Mais c'est pas le point le plus important. Le point le plus important, c'est ça. C'est ça, les gars. Si on fait ça, on va gagner le match. Si on fait ça, on va gagner le match. Si on est agressif sur les duels ici, sur les sorties, sur les staggers, on va gagner le match. Si on court, on va gagner le match. Parce qu'ils ne peuvent pas suivre ça. Tout le monde capte ou quoi? Ils ne peuvent pas suivre ça. Let's go les gars, allez. Allez les gars, c'est ce qu'on a fait. On retient bien la leçon de la semaine d'il y a 2 semaines. Hein. Allez, Spartiate! Est-ce que la leçon d'il y a 2 semaines a bien été retenue? On va aller voir ça tout de suite. Eh bien, la première impression n'est pas bonne. Vanves démarre fort avec un N1 suivi d'un 3 points dans le corner de Marc-Antoine. De quoi réveiller les anciens démons de Sergi. Et ça a continué avec des oublis défensifs qui coûtent cher et permettent à Vanves de rattraper leur retard. C'est vrai qu'ils étaient moins bons, mais Marco sait toujours comment marquer des paniers. C'est comme le vélo, ça ne s'oublie pas. Mais c'est Vanves qui termine le mieux ce carton. Et au lieu de tuer le match, ils les ont laissés revenir 57-51. Ils avaient désormais leur raison d'y croire. Tout va se jouer dans le dernier carton. Et si vous pensez que c'était une victoire facile pour Sergi, vous vous trompez. Dans un premier temps, c'est Vanves qui s'est conforté en réduisant son écart sur de la transition et du jeu rapide. Mais aussi avec de l'adresse comme ce tir qui les ramène à 3 points. Sergi a pu compter sur Isaiah à ce moment-là pour refroidir le coup de chaud de leur adversaire. Mais ce n'est toujours pas assez pour empêcher Vanves de grappiller son retard au jeu rapide et à longue distance. Plus que 2 points d'écart à ce moment du match. Alors que le temps, lui, continue de s'égrener, Lorenz redonne un peu d'air à Sergi avec un énorme tir dont il a le secret et offre plus 8 points d'avance. S'ensuit 2 minutes de défense médiocre. Vanves revient à 5 points avec ce tir, puis à 3 points encore dans la raquette. C'est vraiment chaud, les Spartiates n'ont pas le droit de perdre pour prétendre à la montée. Isaiah parvient à provoquer 2 lancers à 1 minute du terme. Ils sont cruciaux.
Et le 2 sur 2 qui fait du bien, mais attention, ce n'est pas encore terminé. Après un tir raté, Sergi s'empare du rebond. Et Azaya se précipite en attaque. Pris au piège, il se fait intercepter la balle. Et le stade de Vanves n'est plus qu'à 3 points de Sergi dans cette dernière minute. Ils doivent absolument marquer. C'est Marco qui prend le pic. Il tire et rate. Rebond pour Vanves, c'est chaud. 12 secondes à jouer, c'est irrespirable ici au Maradas. Tout va se jouer sur ce dernier tir. Prolongation ou victoire. Grosse défense de Marco qui force le joueur à arrêter le ballon. Qu'est-ce qui va se passer? Il n'y a plus de temps, 3 secondes. La balle dans l'axe. Et c'est manqué. Victoire de Sergi à bout de souffle, au bout du suspense. Nicolas Stojilkovic termine à 22 points. C'était vraiment chaud encore une fois. Les mots du capitaine à la mi-temps n'ont pas fait assez de bruit. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'ils se sont fait peur les Spartiates aujourd'hui. Et Mike qui n'a pas l'air vraiment satisfait de cette victoire. Et ce n'est pas le seul insatisfait si tu veux mon avis. Tu as raison, allez direction les vestiaires. Donc samedi dernier, on a joué contre Vanves, on a gagné 3 points, mais il y avait quand même un sentiment de défaite parce que ça fait déjà depuis plusieurs matchs où on va dire la même chose qui se passe à chaque fois, à chaque mi-temps, qu'on doit faire attention à la deuxième mi-temps parce que c'est là où on a un gros problème. Mais encore une fois, la même chose s'est passée parce qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait faire à la fin du match, même si on avait gagné. On va pas parler longtemps, on a gagné le match. C'est comme c'est le plus important. Tout le reste, on le verra en vidéo mardi. Ce qui est sûr, c'est que si on joue comme ça, on ne pourra pas aller très très loin. Et il faut qu'on soit tous conscients de ça. Spartiate! Out. Les gars, son courage. Non, pas de balle. Les gars. Donc, à la fin du match, d'habitude, Mike donne le meilleur défenseur à un joueur. Ce match-ci, Mike n'a rien donné. Il est juste parti du vestiaire. Et c'est vrai que tu as beaucoup de joueurs dans l'équipe qui l'ont mal pris. Si comme une victoire, on doit quand même avoir un meilleur défenseur du match. Donc en gros, ce qu'on a fait dans le vestiaire, c'est qu'on a élu notre propre défenseur. Moi, je la donne à Marco pour le cœur. Non, ça c'est vrai, sérieux, c'est vrai. Marco, tu me check. Non, on dit Marco. Non, merci Marco. T'as la balle. Marco. On va pas mettre sérieux là. Qui va faire un photo? Ah les gars, l'institution. Isma, tu vois, c'est ça la marque de vivre. Franchement, moi, la réaction de Mike, je peux comprendre le fait qu'il était énervé à la fin du match, mais je pense qu'il doit quand même, c'est comme une victoire, même si elle n'a pas été la plus belle des victoires, c'est comme une victoire, et je pense qu'il aurait quand même dû, donner le défenseur du match à la personne qui le méritait, quoi. La prochaine étape, c'est le match contre Ardres. Ça, c'est le match à gagner, il faut qu'on gagne à coup sûr. Et ensuite, on prend semaine par semaine. Bonjour à toutes et à tous pour un nouveau match de National 2 avec moi Lucas et comme toujours avec Alexis. Bonjour à tous, aujourd'hui le joueur à suivre pour Sergi sera... Oh là, tranquille, on n'a pas encore donné le contexte du match. Sergi est dans une période compliquée, défaite à Rennes lors du dernier déplacement et victoire de seulement 3 points contre Vanves à domicile alors que c'était censé être un match facile. C'est un peu juste pour une équipe qui joue la montée. C'est vrai que la victoire tenait à rien, voyons voir s'il y a du mieux pour cette 17e journée. Côté hard, ça enchaîne 10 défaites consécutives, l'équipe est vraiment dans le dur. Ils voudront sans doute relancer la machine ce soir, je peux passer au joueur à suivre. Oui c'est bon, tu peux y aller, Alors côté Sergi, on ne le présente plus. Le joueur à suivre sera Daouda Condé, le poste 5. Il a des mains en or, mais ça vous le savez déjà. Et côté hard, c'est sur Florian Gallo qu'on va s'attarder. Plus de 11 points de moyenne, l'ancien joueur de Grande Sainte sait comment jouer dans la raquette. Un duel d'intérieur donc ce soir. Parfait, passons au vestiaire avant d'entamer ce match. L'objectif, il est là, 15 points par carton. Si on suit ça là, on y sera. Et si on y sera, et si on y est, on gagnera. Donc maintenant, on sait ce qu'on a à faire. On sait nos péchés des derniers matchs. On se relâche, on est tranquille, on est suffisant. Ça ne passera pas ici. Donc c'est 40 minutes d'effort. Vous êtes fatigués, vous changez, mais on met un rouleau compresseur sur hard. Let's go les gars. Allez les gars, elle a répété suffisamment. On se donne à fond, si on est fatigué, changement. 2 minutes, 3 minutes, on se donne à fond les gars. C'est ce qui va nous mettre bien. Début de saison, c'est ce qu'on faisait. On prenait du plaisir, on va retrouver ça. Ok les gars? Allez, Spartiate! Bravo. Un rouleau compresseur, personnellement j'ai hâte de voir ça. Moi aussi Lucas, moi aussi. Let's go pour le premier carton. Et l'entre-deux ne sera pas légal. Sergi aura cette première balle. Ah non, elle sera finalement pour Ardres. Et le premier tir sera manqué. Le premier rebond de la partie dans les mains de Daouda. Marco qui trouve difficilement Daouda, qui se retourne, qui tire et marque les premiers points de ce match. Mais côté hard, on ne tarde pas à se montrer longue distance également. Et finalement, comme à son habitude, c'est Lorenz qui prend les choses en main avec un bon tir. Lorenz pour un deuxième.
Manqué, mais très bon rebond de Bam qui remonte. Il était plus haut que tout le monde. Azaya qui libère à Melvin. Catch and shoot et ça rentre. Ardre qui avait du mal à commencer trouve un super jeu collectif et ça fait +2 pour eux. La contre-attaque et la bonne défense d'Isma, le rookie qui provoque le marché. Et Marco qui vient trouver Daouda pour 2 points dans la raquette afin de clôturer ce premier quart-temps 14-22. Sergi domine des deux côtés du terrain. Allons voir si ça se poursuit dans le deuxième. Marco pour Melvin. Catch and shoot encore. C'est dedans. Marco qui va driver cette fois et finir tout seul. Il lui reste des jambes l'ancien. Il a encore du tir aussi. Quel joueur. Marco encore. Qu'est-ce qu'il va nous sortir cette fois? Le stop tir. Oh là 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 là, il est en feu. Marco Pelin, mesdames, messieurs. Mam pour Lorenz. Lorenz qui monte au dunk. Mais il prend technique derrière. D'ailleurs, je profite de ce moment pour vous apprendre que sur son Insta, il a une vidéo où il met un rider. Il a pas mal de jeux finalement. Sacrée anecdote, sacrée anecdote. Vous l'aurez compris, les deux équipes regagnent les vestiaires avec une belle avance de 18 points pour Sergi. 28-46, écoutons le discours de Mike. 15 minutes, prenez le temps de vous reposer, il y a eu des vrais efforts qui ont été faits. Mais à partir du moment où on met le pied dehors, c'est la guerre. C'est la guerre. On a 20 minutes de guerre à donner et on rentre chez nous. 20 minutes de guerre à donner et on rentre chez nous. C'est bon les gars? Allez, fight. 20 minutes de guerre, espérons que ça se passe mieux qu'à Rennes. Oui, on connaît la capacité de Sergi à se relâcher dans la deuxième mi-temps. Allez, retour au jeu. Et Sergi qui repart direct avec Lorenz, qui nous fait du Lorenz. Suivi par Melvin qui se plage dans le corner dans un premier temps, puis qui sert André qui vient nous montrer encore une fois sa grosse détente. Ardre aura marqué en contre-attaque et dans la raquette, mais ça n'aura pas été suffisant pour combler l'écart creusé par Sergi. 46-68 à la fin du troisième. Les joueurs du 95 vont devoir soigner cette fin de match pour ne pas se faire peur. Mais on les imagine difficilement perdre ce soir. Allez, c'est reparti pour le dernier quart-temps. Isma qui drive baseline, le stop tir et ça rentre. Marco, boum, très bon match pour lui. Le ballon qui n'est pour personne, Isma qui tire. Il vient d'ajouter 2 points à son compteur personnel. Les joueurs de Hard qui ne lâchent rien, soutenus par leurs supporters venus en nombre ce soir. André qui trouve Lorenz et N1 pour l'Espagnol. Il terminera ce soir le match à 19 points. Dre encore pour Zey et les filets sont transpercés. Sergi n'a laissé aucune chance à Hard ce soir, 66-94. Effectivement, et ils reçoivent Gravenchon la semaine prochaine. Une des équipes de tête, une manière de leur envoyer un message, non? Oui, je pense bien. Rappelons que Sergi est invaincu à domicile cette saison et le match de la semaine prochaine ne devrait pas faire exception à la règle. En tout cas, on a eu un Melvin de feu ce soir avec 23 points. Oui, et Azaya plus timide. Il a eu moins de temps de jeu. Il a l'air un peu frustré après ce match. Mais ne perdons pas de temps et passons dans les vestiaires pour découvrir le défenseur du match. Tu as raison, c'est parti, let's go. Pour récompenser le titre du meilleur défenseur, je veux mettre à l'honneur quelqu'un qui depuis le début de la saison est toujours en l'effort et toujours dans le partage. Je veux demander à monsieur Ismaël Khan. Zéro faute. Vous avez vu quand il y a des vrais arbitres, zéro faute. Arrêtez de me dire que je suis un casseur. Tu casses que nous, pas les autres. Et on applaudit la main. C'est vraiment ici, moi. C'est vraiment. Ouais. Et Azaya qui continue de donner de la voix sur le banc. Mismatch, il va l'enfoncer, c'est sûr. Oh, la bonne passe pour André Touré. Un message là, on leur met 40, on leur met 40. On connaît, cette fois il trouve Azaya, bang. On s'est fait tabasser à Rennes à plus 21 à la mi-temps. Lorenz, réveille-toi. Ils sont en train de te grailler en défense. Dali qui trouve le borlock. C'est un catch and shoot ouvert sur la défense de zone de Sergi. C'est dedans, c'est un layup pour lui ça. Donc on va repartir chez nous comme ça? Sans avoir rien fait? Mais, sans que t'aies rien fait du match? Tu vas repartir comme ça chez toi? Ton niveau c'est au-dessus de ça. Alors tabasse-le. C'est compliqué de faire ça ou pas? C'est maintenant! My name is Isaiah Milan, and I'm leading Sergi.